quelque part sur le territoire de Thonon Agglomération, en cette fin de journée d'été encore remplie de jeux et de rires, Alex, un jeune garçon bien rêveur, s'apprêtait enfin à rentrer chez lui. Bon les gars, faut que j'y aille. Ma mère m'attend. À demain, Alex. Ouais, à demain. Quoi? Mais c'est ma bouteille. Eh oui, fallait bien que je te la rende. C'est vraiment pas cool de jeter tes déchets chez moi. Il y a des poubelles pour ça. Oh, oui, pardon. Attendez, partez pas. C'est quoi votre nom? L'aimant. Ça va en vrai, j'ai rien fait de grave. Tout le monde fait ça. Je vais au lac, à ce soir tout le monde. Je suis peut-être fou. C'est sûr qu'il n'existe pas. Mais pourtant j'ai quand même un petit doute, c'est trop bizarre. L'aimant? C'est moi, Alex. Vous êtes là? Hé! Yo! Pff, il n'existe pas. C'était sûr. Pourquoi j'y ai cru? Wow! C'était pas la reine. Eh non, petit curieux, j'existe bien. En chair et en eau. Et vous faites quoi aujourd'hui, monsieur Léman? Oh, passer le bonjour aux poissons. Bon, tu fais quoi? Discuter avec les oiseaux. Oh, sacré programme. Et vous pensez que je pourrais vous accompagner? Tu sais nager? Comme un poisson dans l'eau. Super! Rejoins-moi alors! Waouh! C'est à ça que ressemblent vos journées alors? Eh oui, ici tu vois, tout le monde compte sur moi. Waouh! C'est trop bien! Léman, il est tard, il faut que je rentre chez moi. Mais demain, je reviendrai, promis. Cet été-là, Alex et l'aimant devinrent inséparables. Le temps filait sans qu'ils s'en rendent compte. Et chaque jour passé ensemble était meilleur que le précédent. Et pendant tout ce temps-là, Lisa, la petite sœur d'Alex, suivait discrètement les aventures de son frère grâce aux dessins qu'il accrochait au mur. Mais un matin, Alex s'aventura un peu plus loin que d'habitude et découvrit ce que l'aimant cherchait à lui cacher. Léman, c'est quoi tout ça? Je ne les avais jamais remarqués. Ça fait des années qu'ils s'accumulent. Ça disparaît pas par magie, tu sais, mon petit. Ça passe par les ruisseaux, c'est ça? Oui, tout ce que tu jettes dans la nature finit par arriver chez moi. Le plastique se transforme en microplastique, que les poissons avalent sans le savoir. Et ça les rend malades. Je suis vraiment désolée, Léman. J'aimerais t'aider, mais je ne sais même pas comment. L'été est terminé, les cours vont reprendre, et je ne sais pas quoi faire. Oh, t'inquiète pas. Je vais me débrouiller. J'espère que tu reviendras me voir. Quand tu le pourras. Je te le promets. Alex dut retourner en cours. Mais en classe, ses pensées restaient au bord de l'eau. L'aimant était seul, impuissant. Les bons souvenirs de l'été laissèrent place à une inquiétude sourde. La peur de voir son ami disparaître l'envahit. Il comprit alors que le lac Léman souffrait en silence, rongé par la pollution des hommes. Alex, tu dors? Pourquoi on n'aiderait pas ton ami Léman? Mais tu le connais? J'ai vu tes dessins. Et il faut faire quelque J'aimerais chose. bien. Mais tout seul, c'est impossible. Alors viens, on va demander de l'aide. À cet instant, Lisa rendit à Alex ce que le doute lui avait volé. L'espoir pouvait renaître, à condition d'agir. Même un simple geste pouvait lancer le mouvement. Et il n'était pas trop tard pour rassembler et changer les choses. Ils couvrirent les murs de couleurs et de promesses, des affiches appelant à agir, des tracts glissés de main en main racontant l'histoire de l'aimant. Mais l'action ne s'arrêta pas au mur. De bouche à oreille, puis d'écran à écran, le message se propagea dans toute la région. La rumeur murmurait qu'un garçon avait parlé avec l'esprit du lac. Et rares étaient ceux qui y croyaient. Mais bientôt, une foule de curieux se pressa, prête à l'aider dans l'espoir d'apercevoir l'aimant de leurs propres yeux. Léman,
Tu es là? Regarde, on est tous là pour toi. On veut t'aider. J'espère que tu m'entends. Je suis là, Alex. Je savais que je pouvais compter sur vous.